Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Recrutement avec Valérie Legendre, gérante du cabinet Florian Mentionne Institut à Avignon. Bonjour Valérie. Bonjour Marie-Cécile. Alors, dernier épisode consacré aux questions qui vous ont été posées par des cadres lors d'un événement organisé par France Travail. On a parlé CV, lettre de motivation, salaire, de l'âge des candidats. Et aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Je pense que celle-là, on vous la pose souvent. Mais alors, pourquoi vous ne répondez pas quand on envoie des candidatures ? Pourquoi ? Nous, on répond. En tout cas, quand un CV est reçu, la plupart des cabinets ont souvent une réponse automatique, plus ou moins bien tournée. Je trouve la note pas trop mal, plutôt positive, mais où on accuse réception quand même du CV. Parce que c'est la moindre des choses que le candidat soit rassuré sur le fait qu'il est dans le process, que son CV est lisible, qu'il est bien dans notre système et qu'on va bien y avoir accès. Après, il y a la réponse pour la suite du processus. Donc, c'est là où, de notre côté, on a soit une réponse automatique que l'on déclenche nous, mais qui est déjà préformatée et qui explique que non, vous ne correspondez pas à toutes les attentes que l'on a là-dessus. On donne un certain nombre de conseils, on a des petits aphorismes. Donc, il y a une réponse sympathique, positive de notre côté, mais qui est effectivement déclenchée et qui est une générique. Oui, parce que vous recevez souvent une centaine, voire plus de CV par annonce. Par annonce. Vous ne pouvez pas envoyer un Absolument. mail personnalisé à chacun. C'est absolument pas possible. Mais ça, on le fait donc une fois qu'on a lu le CV et qu'on dit on continue avec la personne ou pas. Et parfois, donc à ce stade-là, où la personne, on sait qu'elle attend, même si la réponse est générique et qu'on peut la déclencher rapidement, on ne la déclenche pas toujours aussi rapidement que ça. Et en l'occurrence, en ce qui me concerne, je mets un peu de temps et j'assume et je me dis que c'est pour le bien des candidats. Enfin, pas je me dis, je suis persuadée. Si la réponse tarde, alors soit pour une question d'organisation, de disponibilité, il y a des choses dans le planning d'un consultant où il peut y avoir quand même des décalages, mais souvent, c'est parce que j'ai hésitation sur un CV. Et que c'est un peu tôt, par exemple, dans la mission, pour que je prenne position, que la personne n'est pas vraiment raccord, mais il y a des choses dedans. Et je me dis que si je l'élimine maintenant, ça serait plus compliqué pour moi d'aller la chercher, et puis même psychologiquement, c'est pas le top. Et donc, je la garde en attendant de lire d'autres parcours et de savoir s'il y a des parcours qui sont plus ciblés, plus intéressants, plus challengeants par rapport à celui-ci. Donc, ne pas avoir de réponse, il ne faut pas que ça dure 3 mois, mais en principe, entre 2 et 5 jours max, j'ai pris ma position. Je me suis aperçue que selon les circonstances du recrutement, j'arrivais à mettre parfois jusqu'à 2 à 3 semaines avant de faire un retour. Donc, quand les personnes reviennent vers moi, je m'en excuse et j'explique. Mais sachez que c'est dans cette perspective-là. Mais de toute façon, à 99, et quelques %, nous répondons toujours systématiquement. Le délai est plus ou moins long si on est d'un côté ou de l'autre du processus de recrutement. C'est peut-être aussi l'avantage de passer par un cabinet de recrutement, c'est que ça permet aussi de garder ce lien avec les candidats et peut-être que quand l'entreprise fait un recrutement en direct, il y a peut-être moins cette possibilité-là par manque de temps, toujours. J'en suis persuadée. Les gens pensent bien sûr que c'est long, qu'on peut leur manquer de respect, de revenir, mais non, parce qu'on prend ce temps qu'effectivement quelqu'un en interne n'a pas toujours. Et puis se met à lire des CV pendant 1 heure ou 2, fait le tri, et puis pour se mettre à jour de toutes ces autres tâches. Nous, c'est notre mission principale. Donc on y passe du temps. Et notre job est de trouver un candidat. Encore une fois, le cabinet me semble quand même le meilleur allié du candidat. Donc faire attendre, je vous dis, avec des limites de la politesse. Et puis surtout, vous avez le droit de revenir aux nouvelles. C'était ma prochaine question. Est-ce que je peux vous relancer si justement j'ai pas eu de réponse ou j'essaie de comprendre pourquoi j'ai pas été sélectionnée ? Oui, je trouve que oui. Vous avez tout à fait le droit. Et après, dans ces cas-là, là, je réponds rapidement. Pas toujours pour donner ma réponse finale, mais au moins pour faire part de mon hésitation. Disant, votre CV est intéressant, mais j'ai d'autres candidatures, j'avance un peu dans mon process et je reviendrai peut-être vers vous. Donc là, j'explique où j'ai été en retard pour X raisons. Je vous donne ma réponse d'ici ce soir parce que je suis sur la mission en question en ce moment. Donc ça, je réponds vite parce que je n'ai pas à prendre position tout de suite, mais au moins d'expliquer le retard en disant, ça vient, on vous a pas oublié. Donc vous pouvez absolument poser ce genre de questions, c'est pas un souci.
Et pareil, après les entretiens, à chaque fois, je suppose que là, vous donnez à chaque fois des réponses et peut-être même des explications pour aider à avancer dans la recherche d'emploi pour la personne. Alors la réponse systématique, oui. La réponse sur l'explication, je la donne dans le détail pour les personnes qui sont bien sûr présentées aux clients. Je la donne sur demande pour les autres candidats avec qui j'aurais eu un premier contact en visio ou en face à face et qui veulent avoir des raisons un peu plus précises. Et donc dans ces cas-là, je prends le temps. Alors là, je m'accorde le délai qui m'arrange pour revenir, mais parce que j'ai besoin de reprendre mes notes, de reprendre le CV, de reprendre la définition de fonction pour faire une réponse qui est toujours personnalisée et qui est souvent la plus complète possible sur le plan des compétences techniques que j'ai pu évaluer ou du savoir-être, avec une évaluation qui a sa subjectivité, mais qui a aussi son sens d'analyse, parce qu'on connaît l'équipe en face, on connaît la culture en face, on voit comment ça réagit. Et donc, il y a eu aussi cette évaluation-là, et que je partage en toute transparence, et souvent c'est très bien accueilli, parce qu'il y a peu de cabinets qui le font, et que je passe du temps, et que c'est souvent un mail détaillé. Donc, oui. Ça fait progresser tout le monde et ça me semble important. Vous avez tout à fait le droit, encore une fois, de le demander aussi à ce niveau-là. Merci Valérie, je pense qu'on a senti ce besoin de garder du contact avec les candidats et que c'était important pour vous. Et je pense que les candidats apprécient dans ces cas-là. Oui, j'ai souvent des mails de remerciements de l'autre côté. C'est un peu moins seul. et ça fait toujours plaisir. Et pour moi, c'est bien une façon d'avancer ensemble en ayant ce retour, cette curiosité et qui note toujours la motivation d'ailleurs des candidats. C'est quelque chose que je garde dans un coin de ma tête pour une autre opportunité. Ça peut toujours servir, effectivement. Eh bien, merci beaucoup Valérie d'avoir répondu à ces différentes questions de cadre. On a fini cette petite série d'épisodes sur Parlons Recrutement. On enchaînera sur le prochain épisode avec une autre thématique complètement différente. Je vous dis donc à bientôt Valérie. Mais à bientôt, bien sûr. Au revoir Marie-Cécile. Thank you.